Et puis l'autre élément, c'est que ces moments de contact, ben, vous l'avez compris, c'est des moments de porte ouverte pour répondre à 5 besoins que les gens qui viennent découvrir, qui regardent les conférences, qui s'intéressent à la Smala expriment. La première, j'aimerais cohabiter, donc j'aimerais envisager d'habiter dans un lieu géré par la Smala. Et j'aimerais donc faire acte de candidature, mais avant ça, j'ai besoin de mieux comprendre, j'ai besoin de découvrir, j'ai besoin d'expérimenter un peu. On a aussi, d'ailleurs, il faut le préciser quand même, une majorité de gens qui viennent encore aujourd'hui en disant « je cherche surtout un logement et pourquoi pas la vie en communauté ». Donc on a quand même une majorité encore aujourd'hui, mais probablement demain moins, puisqu'on avait des lieux temporaires. Donc on avait des gens temporaires, maintenant on a des lieux durables, on aura des gens, je pense aussi, qui arrivent avec une intention plus durable. Le deuxième point, c'est coopérer. Donc j'aimerais proposer mes services comme micro-entrepreneur, comme artisan. On n'a pas eu pour l'instant des multinationales qui sont venues nous dire j'aimerais proposer nos services à la Smala. On ne pense pas que ça va se produire. Mais on a des gens qui inversement viennent nous dire j'aimerais apprendre, donc j'aimerais faire un stage, j'aimerais démarrer une vie professionnelle ou renforcer mes compétences, ou au contraire j'aimerais donner du sens à ma vie après ma vie professionnelle. Je suis un jeune retraité, une jeune retraitée active. C'est le cas de notre Mariette qui nous a souvent utilisé cette expression retraitée active et qui, il y a 12-15 ans, elle ne va pas vous le dire, mais moi je vais vous le dire, était en train de porter des briques dans des maisons abandonnées qu'on avait eu l'occasion de rénover et qui, à 66 ans, 67 ans, hein, c'est ça, dans 68 ans, disait « Allez les jeunes, on porte les briques, allez, on va retaper ces fenêtres, 170 fenêtres ». Donc voilà, on a eu une sacrée retraite et active, Mariette. La troisième, c'est j'ai mon propre projet. Donc j'ai un lieu où j'ai une équipe, où je représente une équipe, je représente un lieu, et j'aimerais que vous m'aidiez à le réaliser. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que les gens oublient souvent qu'on ne peut vivre dans ce genre de dynamique que si on a aussi des grands revenus. Quand je dis grands revenus, ce n'est pas des millionnaires ou être riches nous, mais c'est permettre à des gens de générer des revenus. Or, aujourd'hui, l'immobilier est une source de revenus significative, surtout en Occident. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on laisse le terrain de l'immobilier, de l'architecture, de la construction dans les mains d'organisations qui n'ont pas cette sensibilité humaniste. Donc on a choisi de créer une entreprise de construction, un service de maître d'ouvrage en coopérative d'utilité publique et un service d'études de projets immobiliers. Donc si vous avez des projets, c'est très bien. La quatrième motivation, qu'on espère parfois être la première, mais qui est difficile, mais pas si difficile que ça, c'est d'amener des gens à sortir l'argent de la banque et le mettre dans la coopérative. Nous fournissons environ 2%, entre 1,5 et 2,5% d'intérêt par année. Donc aujourd'hui, dans une banque en Suisse, il y a des intérêts qui sont zéro et négatifs. Donc c'est bien de sortir son argent, il faut avoir confiance. Lorsque les gens découvrent à quel point on a une structure solide, et on a quand même 83 membres, 83 membres qui ont placé des fonds, en tout cas 10 000 francs suisses, donc souvent 50 000, 100 000, jusqu'à 250 000 francs. On n'accepte pas 1 million parce que justement on veut diversifier. En tout cas, on n'accepte pas comme ça. Donc placer ces fonds, c'est placer utile, c'est faire un choix citoyen. Et le jour où tout à coup des cinquantenaires, des soixantenaires se retrouvent avec des héritages, avec de l'argent sur un compte, et qui disent qu'est-ce que je vais en faire, c'est un choix intelligent. Ça peut aussi être de décider de sortir de l'argent d'un deuxième pilier, mais donc d'un fonds de pension, mais uniquement si on veut habiter. Donc on n'accepte pas les fonds de pension si ce n'est pas pour habiter. Et donc, au final, disons, placer est un acte citoyen à part entière. On dit acheter est un acte citoyen. Donc là, c'est acheter des parts sociales. Et on a aussi toute une documentation pour démontrer du sérieux. Je peux vous dire que le degré de sérieux est très très élevé. Donc on a contrôle de la Confédération, contrôle des organes fêtières des maîtres d'ouvrage d'utilité publique et des coopératives, contrôle d'un audit externe, contrôle d'un audit interne. On a une équipe de 4 personnes à plein temps ou presque pour l'administration, les comptes, etc. Donc on a vraiment, je dirais, une base extrêmement solide dans ce domaine et c'est nécessaire si on veut grandir, si on veut s'ouvrir, si on veut
s'étendre et donner vie à un réseau de lieux de sens. On n'est pas dans une culture où on attend l'investisseur ou le donateur unique, on est plutôt dans une culture de micro-contributeurs nombreux. Et puis le cinquième et dernier point, c'est le plus simple finalement,